Le message central du livre de l'Apocalypse se trouve résumé dans Apocalypse 21:7. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Le Dieu d'amour désire nous donner tout de la nouvelle création. Si nous ne vaincrons pas, nous ne serons pas capables d'en jouir. Dans ce livre, il nous a enseigné comment vaincre. Dans le chapitre 4 et 5, nous voyons la gloire du Seigneur Jésus-Christ dans l'Église céleste. Il nous a donné un aperçu de notre unité avec le Seigneur Jésus-Christ. En le voyant, nous serons semblables à lui. Les ingénieurs peuvent montrer par un dessin, par une maquette, à quoi ressemblera une construction lorsqu'elle sera terminée. De la même manière, ces chapitres montrent l'Église achevée dans le ciel. Apocalypse 4:2 révèle la gloire de son trône. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Ces pierres sont claires et possèdent une transparence éclatante. Elles parlent de la pureté et de la sainteté de Dieu. L'arc-en-ciel est un symbole de l'alliance de Dieu. C'est une lumière pure, se composant de 7 couleurs. Genèse 9, 11, 17. Le premier arc-en-ciel représente un témoignage de l'alliance de Dieu avec les hommes. Lorsque nous avons l'espérance de partager le trône de Dieu, comme cela est promis dans Apocalypse 3, 21, nous nous demandons comment nous pouvons y parvenir, compte tenu de nos limitations humaines. Nous partageons ce trône, non à cause de ce que nous sommes, mais à cause de l'alliance de Dieu. Dans le psaume 89, 35, il promet « Je ne violerai point mon alliance », parce que Dieu est Dieu. Il doit garder ses promesses. Dieu ne peut et ne veut pas mentir. Il est le Dieu qui garde l'alliance. Nombre 23, 19. Ce qu'il dit, il doit le faire. Deutéronome 7, 9. Ce qu'il décrète ne peut pas être différé. Psaume 148, 6. Lorsqu'il appelle, il est fidèle. 1 Thessaloniciens 5, 24. L'arc-en-ciel est le témoignage de la fidélité de Dieu. Nous devons croire et proclamer sa promesse. Ainsi, nous croîtrons et nous progresserons en gardant ferme notre foi en la parole. Nous avons expérimenté cela au commencement de l'œuvre, lorsque Dieu nous montra un grand corps de bâtiment et nous donna sa promesse dans 1 Chronique 29, 1. Ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. La partie arrière de la maison était en ruine, inhabitable. Le propriétaire ne fera aucune réparation si nous entreprenions rien de par nous-mêmes. Lorsque nous faisons tout pour le Seigneur, de manière fidèle, enthousiaste, volontaire, sans aucune défaillance, faille dans notre foi, nous construisons la maison de l'Éternel, le temple de Dieu, et nous occupons ce lieu. Nous laissons résider la présence divine dans nos vies, en faisant les réparations nécessaires et en achevant tout ce quoi nous devons terminer. Et tout arrive, tout se concrétise, tout se réalise. Nous devons croire ce que Dieu a dit et nous y tenir. Le Seigneur nous enseigne par ses prophètes. Il peut nous arriver de lire, d'ouvrir une Bible à une page après avoir une intention de demander une réponse à Dieu pour nos problèmes. Et le Seigneur nous guide. Je ferai un chemin dans la mer. Ésaïe 43, 16. Le Seigneur, à travers tous les obstacles, peut nous amener à bon port. Si nous sommes des serviteurs de Dieu, nous devons apprendre à compter sur les promesses de Dieu et sur sa parole. Dieu nous parle par sa parole. Restons-y fidèles. Dieu nous parle dans notre esprit. Soyons
y attentifs. Dieu nous parle dans nos rencontres. Portons notre attention sur les paroles qui nous sont dites lorsque nous rencontrons des personnes, des amis, des collègues de travail. Il y a tellement des petits détails parfois de messages de Dieu. Prions pour que le Seigneur nous donne le discernement et l'habileté à décoder ces messages. Dieu nous parle sans cesse. Il nous communique sa parole. Dans tout ce que nous entreprenons, nous pouvons le rencontrer, le voir ce qu'il attend de nous, le saisir dans notre esprit, appréhender et anticiper tout ce qui peut nous arriver. Alors, en vivant avec cet état d'esprit, nous sommes emplis d'assurance, de confiance et de joie, car le Seigneur ne nous abandonne pas, il ne nous abandonnera jamais. Et nous devenons l'instrument parfait où Dieu peut jouer ses notes et faire jaillir de nous une harmonie, une musique unique, comme nous le sommes nous-mêmes, chacun d'entre nous. Soyons des instruments de Dieu et plaçons notre confiance dans le Seigneur, dans sa grâce sans mesure. Il nous révélera à notre mission. Tous nos projets se réaliseront selon ce qu'il a décidé pour nous. Telle est la foi que nous devons avoir et garder dans les œuvres de Dieu. Et ne nous inquiéter de rien. Il nous rendra un jour capables de jouir de tout ce qu'il nous a promis.